Centre Séville. Une dure journée s'annonce. Il fait chaud, 25 degrés, c'est bien, agréable. Encore à errer dans la ville. On va peut-être essayer de monter en haut de la Girarda. La Girarda, c'est la mosquée qui s'est transformée en cathédrale. Et on va aller voir si on ne peut pas monter là-haut. Ensuite, certainement, on descendra sur le Guadalquivir en bateau. Si on trouve l'endroit où garer la voiture et où prendre les billets. A plus. Du pittoresque, toujours du pittoresque, avec des petits dadas et des petites calèches. C'est très marrant. Séville est une très jolie ville. Puerta de Jerez. Oui. Puerta de Jerez. Pittoresque, toujours du pittoresque. Voilà. Il y a un métro ici à Séville. Je l'ai découvert tout à l'heure. Ça fait 2 jours qu'on circule à Séville, on ne s'était pas rendu compte. On a bien vu un métro aérien, enfin à l'air pur, mais on ne savait pas qu'il était enterré aussi. Il faut venir au centre-ville pour voir que il y a des puits qui permettent d'accéder aux gares qui sont sous la terre. C'est pas les fixettes comme ça. Voilà, ça c'est le métro sur la partie aérienne. C'est beau, hein? Ouais, splendide. Ouais, ça c'est un cul somptueux là-bas, bleu là. Hein? Les immeubles. Oui, oui, c'est très magnifique. Tu regardes le cul. Mais non, mais ça va. Regarde là-bas. Oui, et alors Elle a un cul magnifique. Voilà. Bon. Centre de ville. On arrive à la fameuse cathédrale que Josie a tant envie de voir. Qui s'appelle la Giralda. En espagnol, la Giralda. Là, je filme là un peu et je vais prendre une photo. Parce que c'est vrai qu'elle est très jolie. On est venu hier là, on y était hier. On était passé par un autre endroit. Et là ici, on a fait les choses plus rationnellement. Il faut dire au fur et à mesure qu'on reste dans une ville, on commence à connaître les combines. Ouais, c'est splendide là, oui, oui, magnifique. Oui, oui, je sais. Oui. Très bien. Attends, je vais prendre une photo maintenant. Je vais prendre une photo. On va commencer le périple le circuit long. Passionnant pour les amateurs d'art, dont je ne suis pas tellement, de la cathédrale de Séville, qui est une des plus grandes, la plus grande du monde. Oui, c'est quoi ça? Oui? Bartolomé Esteban Murillo, d'accord. Voilà, et il y en a pour la matinée. Fraderi-Dera. Beaucoup de japonais. Jean-Baptiste. Oui, oui, Jean-Baptiste. À l'intérieur de la cathédrale de Séville. Alors, quelques rappels historiques. Ça, c'est comment dirais-je, un élément de la cathédrale de Séville qui a été rajouté pendant plus de 200 ans, qui a été construite par des artisans qui venaient de toute l'Europe, France y compris, Hollande, Allemagne, etc., et qui ont construit ça à partir de, je crois, 1000 après Jésus-Christ, jusqu'en 12 ou 1300. Et c'est un élément, ça, gothique, qui a été rajouté aux bâtiments initiaux, qui était une mosquée musulmane qui a été construite en 900 ou en 1000, quelques deux siècles avant, par je ne sais plus quel calife. Donc cette cathédrale de Séville est composite, elle est composée à la fois d'une tour immense, qui est l'ancien minaret, qui a été transformé en tour de la cathédrale avec le clocher, etc. Et puis ensuite qui a été augmentée et améliorée par cette construction gothique, qui fait de la cathédrale de Séville la plus longue, plus de 120 mètres de long, et la plus haute, je ne sais plus combien de mètres, du monde. Et c'est effectivement, c'est assez imposant, c'est magnifique. Très joli. Voilà. Cette cathédrale de Séville est tellement exceptionnelle que même pour un non-croyant,
ou un peu croyant comme moi, on puisse être intéressé, même passionné, parce que quand on mesure à la fois l'art et la quantité de travail qu'il a fallu, des orgues qui sont parmi les plus grands du monde, c'est assez extraordinaire. Voilà. Alors, c'est la porte principale. oui, attends, 2 secondes, un commentaire. Ici, une sépulture. Une sépulture avec un couvercle de crypte en bronze. Il est prétendu que ce sont les cendres de Christophe Colomb qui sont ici. Sauf que lorsque l'on lit des textes, des contradictions sont portées à cette affirmation. Il semblerait que personne ne soit sûr qu'il s'agisse des cendres de Christophe Colomb, et cela pourrait être aussi les cendres de quelqu'un d'autre de sa même époque. Les cendres de Christophe Colomb pourraient être aussi à Saint-Domingue. Voilà, on est toujours dans la magnificence et la grandeur. Oui, oui, mais j'attends, hein, je monte doucement. Hein. C'est terrible ce que ça peut représenter quand on pense que ça a été fait à plus de 1000 ans. Il faut croire qu'à cette époque déjà, les humains avaient le cortex, le thalamus et l'hypothalamus développés. Les architectes de l'époque n'avaient rien à envier en connaissance aux architectes modernes. Toujours la cathédrale de Séville avec de nouveau un autre angle de vue et là alors là c'est terrible, c'est assez terrible. L'orgue, un orgue immense. Je sais pas trop ce que ça représente. Ça représente quoi ça là? Hein, un maître-autel. Il est fermé au public alors? Hein? Il est fermé au public? On ne peut pas y aller. C'est terrible. C'est extrêmement difficile de faire un choix parce qu'il y a des tas de choses qui sont absolument extraordinaires et il faudrait avoir 3 caméras et 300 gigaoctets de capacité d'enregistrement parce que bon, on ne sait pas. Voilà, alors de temps en temps, on prend ce qui nous paraît pertinent de prendre, mais on ne sait jamais si on ne va pas trouver encore quelque chose de mieux. Donc finalement, après, quand on arrive à la maison et qu'on enregistre ça sur l'ordinateur, on se rend compte qu'on a pris des banalités, quoi. La Josie qui m'appelle, il y a derrière quelque chose de passionnant. Ouais. Alors c'est quoi ça? Hein? Le reliquaire de la Sainte Épine. Ah oui. La Sainte Épine. Très important, la Sainte Épine, l'épine du pied. Bon, là on a commencé à monter sur la Géralde, la tour elle-même. Comme vous pouvez en juger, il n'y a pas d'escalier. C'est un plan incliné. Et on monte à l'équivalence d'un 14e étage. C'était une tour d'une mosquée du calife Abdul Nani, Nana, je ne sais pas comment. Et ça a été transformé en tour de la cathédrale. Et à l'origine, c'est un minaret. Alors les gens qui descendent, et nous on est en train de monter. Ce qui explique le léger essoufflement. Pardon? Là, c'est une porte du 14e siècle. Ah oui. Alors de temps en temps, en montant dans le truc, il y a des meurtrières comme ça, qui sont cadenassées. Et voilà. Au fur et à mesure qu'on monte, on peut voir la différence de niveau. Au détour d'un virage, il y a par une meurtrière. On a une vue sur une dépendance de la cathédrale. Alors celle, c'est le pan du bâtiment qui a été rajouté en 1200 au bâtiment originaux de la mosquée sur lequel nous sommes actuellement, puisque nous sommes dans le minaret. Voilà. Bon, alors ascension du minaret, toujours pareil. Et là, on doit être une dizaine de mètres au-dessus. Donc on a une vue un peu plus large. En bas, on a le jardin de l'Orangerie. Séville au loin. On commence à apparaître, on a pris assez de hauteur. Et les fameux
fameux éléments de la cathédrale qui ont été rajoutés aux alentours du XIIe siècle. Voilà. Voilà, on est fini par arriver en haut du minaret transformé en clocher. Alors voilà les cloches. Alors je ne dis pas les difficultés logistiques. Ouais, c'est des chaînes mécaniques, normal. De faire sonner les prouesses technologiques qu'il a fallu mettre pour monter en haut de ce minaret, ex-minaret, devenu clocher de la cathédrale de Séville. Voilà, on est au plafond, on est monté en haut, et voilà le panorama de là, c'est assez extraordinaire. Voilà, on survole, on est au-dessus de Séville. Voilà le fameuse place. Ah non, ne fais pas ça, elle me chatouille. Quand je suis en train de filmer, elle me chatouille. J'ai dit ces idées, alors voilà. Voilà, Séville est une ville immense et là d'ici on perçoit bien l'importance, l'étendue de cette ville. Voilà. Et ce qu'on voyait tout à l'heure au ras de Pâquerette, on le voit maintenant en hauteur. Voilà, en haut de la Girolda, tout le monde se presse au portillon. Tout le monde arrive au terme de à peu près, je sais pas, 150 mètres d'ascension, à plat, ou 140 mètres d'ascension, je ne sais plus. Les gens sont un peu essoufflés, ils se précipitent sur les meurtrières pour profiter du panorama de Séville, que je viens de photographier plusieurs fois. Voilà. On est au plafond, et les cloches. Les cloches en haut, des cloches en bas. Nous sommes au pays des cloches. Bon, alors un petit peu de film que nous sommes toujours en haut, sur un autre angle, que là on voit la construction effectivement gothique qui date de 1200 après Jésus-Christ, qui est venue se rajouter à la construction des... Là je suis niqué, je ne peux plus compter les cloches qui se mettent à sonner, on est rappelé. Et là-bas, les arènes. Et là-bas, le fameux gratte-ciel qu'on a vu hier. La descente est plus facile, moins chiante que la montée. Pardon? Non, je parle à la... Ah, là on descend. Et puis il y a les bœufs qui montent et les bœufs ascendants et les bœufs descendants. Je te dis, la statue d'en haut, c'est celle que tu vois en bas. La femme avec le... D'accord. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça dont elle parle, Josette. C'est vrai qu'on la voit en bas, moi je n'ai pas fait attention. C'est là où on est monté, c'est là d'où on vient de descendre. Voilà, regarde ici. Oh. Regarde un peu la dentelle de la porte. Jolie dentelle. Ah, c'est vrai que c'est une usine, hein, cette cathédrale, c'est absolument extraordinaire. C'est la plus grande du monde. 126 mètres de long. Ouais. 83 $. Voilà, ben dis donc, 126 mètres de long sur 83 $. Nom d'un chien. Voilà, et ça, nous sommes descendus au ras des pâquerettes, au ras des bœufs. Le recueillement de la visite à la cathédrale. Maintenant, en redescendant vers les joies plus terrestres, plus matérielles. On est à la recherche d'un bistrot pour bouffer un morceau et pour boire une Cruz Campo, the best beer in the world. Ah voilà, alors là on est dans les petites rues sympas de Séville, où on mange, on s'en fout plein la lampe pour 10 €. C'est génial. Petite rue borgne, pleine de café à tapas. Tu as dit oui? Voilà. Et il paraît que c'est très bien, donc on va voir. Voilà. Voilà. Mucho simpatico.
Molto simpatico. E allora, molto simpatico. Molto simpatico. Voilà, un petit restaurant, comment dirais-je, conseillé par les guides en France, qui ne paye pas de mine. On a mis 2 heures pour le trouver, mais c'est pas grave, il y en avait plein autour, qui aurait été aussi bien que celui-là, mais il fallait celui du guide. Nani, nani, nanère. Ça vous fait chercher un peu, c'est bien. Voilà. Après un bon repas de tapas, eh ben, on va se balader dans la Médina. Il y a l'hôpital là, Ah ouais, dans le centre historique. on va par là. Oh, que c'est joli. Ouais, ouais. Oh, c'est beautiful ça. Tiens, prends-toi une paire de machin. Regarde, 24 €, c'est pas cher. Pourquoi des grosses machines qui prennent? C'est très espagnol ça. Et alors? Eh, c'est vachement joli. Hein? Voilà, une rue bigarrée du Séville profond. Chaleureux, sympathique, accueillant, très agréable. Ça doit être la sortie aujourd'hui. Voilà, en plein cœur de Séville, je trouve un hôtel Alcantara. C'est marrant, hein? C'est marrant. Voilà. Voilà ce qu'on trouve dans le Séville profond. On trouve des endroits charmants comme ça. Putain, c'est absolument extraordinaire. Je ne sais pas ce que c'est ça. C'est un patio, voilà. Voilà. C'est beautiful patio. Regardez-moi ça un peu si c'est beau. Ah, c'est ravissant. C'est une maison privée, ça, c'est quoi? Bien sûr, c'est une maison privée. C'est des gens qui habitent plein de pognon. Regarde ça. Très beau. Regarde-moi ça. Regarde les ficus et tout, ils sont magnifiques. Oh ouais, c'est très très beau. Puis alors l'entrée là, avec les carrelages. Oh, Carrelage. c'est super. À l'entrée, c'est Et la grille. la grille. La porte. Voilà, écoute, ben là on a retrouvé la civilisation. On est sorti du Séville profond. Il fait chaud. Le soleil darde. Il doit faire 30 au moins. Ça chauffe grave. Mais bon, on penche sur le Guadalquivir, là-bas. Un beautiful garden in the middle of Séville. Par là, regarde là, il y a plein de fleurs. Oui, mais les fleurs, il y en a partout. C'est génial, hein, Séville, c'est beau. Hein, un putain de massif de lauriers roches, je te dis pas. Voilà, Josie qui a les chevilles qui enflent. Et ça sent bon. Eh oui, c'est sûr, hein, on peut péter à l'aise. Là, ici, l'odeur ne stagne pas, elle s'évacue tout de suite. Voilà, autant d'endroits de Séville, du Séville profond, où j'ai des souvenirs qui me remontent et où j'étais passé vraisemblablement, parce que c'est pas possible, j'ai déjà l'impression d'avoir vu ça dans une autre vie. Bon, comme vie, je sais que j'en ai eu qu'une, c'est celle que j'ai actuellement. C'est donc des souvenirs confus que j'ai de 1992, quand j'étais venu à l'Expo internationale. Cette place me parle. Elle me parle. C'est super sympa, hein? C'est frais, c'est très agréable. Voilà, et nous sommes toujours revenus au même endroit, c'est-à-dire... On a fait le tour. Ah non, j'ai plus.
C'est-à-dire, on a fait un tour complet. Voilà, c'est très joli. Bon, là maintenant, on va aller prendre la voiture et on va aller à Guadalquivir. Ah, on ne prend pas la voiture. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va à pied jusqu'au... Voilà. Il faut prendre le bateau. Non, oui, ça va t'aller. Il n'y a pas un moment où on ne tombe pas sur des choses intéressantes. Impatient. Bon, là, je vais arrêter parce qu'après, il ne va plus m'en rester pour le bateau. Là. Tu fais que des photos. Ouais. Voilà, alors, ici, Séville, 3h de l'après-midi, 3h30. Nous sommes sur le bord du Guadalquivir. Guadalquivir. Voilà, c'est Guadalquivir, en espagnol, Guadalquivir, en arabe, Guadalquivir. Voilà, alors, nous on est là. De l'autre côté, tu as le quartier Triana. De l'autre côté, le quartier Triana, quartier gitan. Et là, le truc est donc on va prendre un bateau, on va descendre pendant, je sais pas, une petite heure sur le Guadalquivir. Et ça sera fini pour notre escapade touristique à Séville. On verra au retour, c'est-à-dire dans 10 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, je sais rien. Quand on reviendra, on passera un jour de nouveau à Séville. On aura encore 2 ou 3 trucs à faire. C'est terminé. Donc là, on va monter sur le bateau pendant une heure. Le transat que nous allons prendre. Là, je filme le flux descendant, le flux des bœufs descendants. Nous allons intégrer le flux des bœufs montants. Mais ça, c'est très sympa, il fait très bon. Ça va être très agréable parce que c'est une balade agréable. Voilà, voilà. Hein? Voilà le bateau. Josette est déjà montée en haut. On va monter par là, tiens. Voilà, c'est beautiful. Torre dell'Oro, fine du bateau. Et tu as le bazar devant. Le? Oui, mais c'est pas grave. Non. On voit comme... Oh putain, je me casse la gueule, elle est passée la chaise, elle est pas solide. Bon, il prend une autre. Bah... Le problème sera le même. La Torre dell'Oro. On the left-hand side, the Golden Tower, an Arabic Golden Tower. construction built in the 13th century. In English, Golden It's Tower. known as the Golden Tower because gold from the newly discovered America was stored here. Yeah. It's now used as a maritime museum. À gauche, la tour de l'or, construction arabe du XIIIe siècle. Construction arabe du XIIIe siècle. Les Arabes construisaient ça, à l'époque ils étaient moins cons. Hein? So liegt der Goldene Turm, eine Oui. arabische Konstruktion aus dem Anbeginn. On the left, we can see the Palace of San Telmo, built in the 17th century. It was the first maritime college in Europe. During the 18th century, it was used as a seminary school, and now it is the headquarters of the Amphibian Parliament. À gauche, le palais de Saint-Thierry, la première école nautique d'Europe. During the Ibero-American Exhibition of 1929. À gauche, les jardins du parc Maria Luisa et le pavillon d'Argentine de l'exposition ibéro-américaine de 1929. C'est ça, le pavillon So nord. liegt Ja, hier die ich sehe Gärten Arab, des das ist Arab, Parks das ist Maria Arab. Luisa und der Pavillon Papa, hein? Argentiniens aus Si, der il te le dit. C'est style Iberoamerikanischen arabe. Ausstellung Depuis quand les Argentins ils sont 1929. arabes? Ils l'ont fait dans le style. Alla vostra sinistra il parco di Maria Luisa e il padiglione dell'Argentina, Il est à côté, le costruito per pavillon, l'Expo là-bas, del mais- 1929. À côté, en bas, mais c'est pas... Por delante, dos puentes, ambos construidos en 1991. El primero es el de las Delicias. Oh, Al putain, fondo quel vemos péché. el del quinto centenario, con 3 kilómetros de longitud, pilares de 105 metros de altura y el tablero de 50 metros sobre el agua es el más grande de Sevilla. In front of us, we can see two bridges.
both built in 1991. The first is Las Delicias Bridge, and in the background the 5th Centenary Bridge, which is the biggest bridge in Seville. It is 3 kilometers long and is supported by 105-meter high columns. It lies 50 meters above water level. 2 ponts, construits en 1991. Le premier, c'est le pont des Délices. Au fond, nous voyons le pont du 5e centenaire de 3 km de long, des piliers de 105 mètres de hauteur et le tablier de 50 mètres au-dessus du niveau de l'eau. C'est le plus grand de ces piliers. Vor uns 2 Brücken, beide erbaut für 1901. Built in 1761. It is the second oldest one in Spain after Ronda in Málaga. Et la balade sur le Guadalquivir. Alors, je recommence. Pour ceux qui n'ont pas entendu. Guadalquivir en français. Guadalquivir en espagnol. Et Guadalquivir en raton. Mais là, j'ai entendu le commentaire en entier. Quand ils ont parlé du Guadalquivir, ils disaient que c'était, ça veut dire le fleuve, le grand fleuve. Ils n'ont pas dit que c'était en arabe, ils ont dit que c'était en barbare. Bon, voilà, alors, je veux dire, ça, on est tous, toute l'Europe est au diapason finalement, hein, est d'accord sur la nature de la civilisation qui a donné le nom à ce fleuve. Voilà, alors là c'est bien, c'est Villa là-bas. On passe sous un pont, je ne sais pas comment il s'appelle, on ne sait rien. Il est sympa. Ah, c'est inaugurado. Alors il a été, je sais pas, j'arrive pas à lire, c'est en romain. Alors 1800. Alors 1852. Voilà, j'ai vu arriver à dire. 1852. Alors là, si je ne m'abuse, on arrive sous le pont. Et là-bas, le site que l'on voit derrière le pont, avec l'étoile de temple, c'est l'ancien espace urbain sur lequel on avait foutu l'Expo internationale en 92. Donc ça c'est le fameux gratte-ciel qui va servir à des trucs administratifs, si j'ai bien compris, et qui est en construction, qui a été conçu par un architecte américain d'origine cubaine, je crois, ou un truc comme ça. Sud-américaine. Il est assez grand, hein, quand même, il est assez impressionnant. Hein. Ça ne vaut pas le World Trade Center, mais... Voilà, on s'en approche de plus en plus. Oui, je crois que c'est ça, hein, c'est le... Ah, non, c'est rien, je ne sais pas. La prima cosa che si vede è un edificio circolare di color rosa, la Torre di Triana, appartenente alla Junta de Andalucía. Por la izquierda tenemos la isla de la Cartuja, donde se celebró la Expo 92. El edificio circular es la Torre de Triana, que permanece